C'est parti. Bonjour et bienvenue pour votre WOD numéro 34, confinement numéro 2, Covid-19. Aujourd'hui, warm-up, AMRAP, 5 minutes, 12 air squat, 6 inchworms et 20 single under. Un seul tour de corde à sauter. Le skill, avec un stick, avec un manche à balai, avec une barre, avec ce que vous avez, vous allez faire des overhead squats. Donc là, ce n'est pas un travail de performance, mais travail de technique. Donc vous allez devoir faire 5 séries de 6 répétitions. Vous gérez la vitesse des répétitions. Ce qu'il faut, c'est effectuer le mouvement le mieux possible, avec la meilleure technique possible. Et vous gérez votre temps de repos entre chaque série. À la suite de ça, vous avez un Metcon, 4 times, 5 rounds, 50 double under. Si vous n'êtes pas encore en maîtrise 100% sur les double under, vous avez la possibilité de faire 150 single under. À la suite de la corde à sauter, vous avez 10 HSPU. Si vous n'êtes pas encore un expert des HSPU, vous pouvez faire 20 push-up pike. Je vais le défoncer. Et à la suite de ça, vous passez au 10 overhead squat. Donc vous utilisez le même ustensile que vous avez utilisé pour le skill. C'est la même chose. Hein. Et vous faites les overhead squats. Tout ça avec un time cap de 30 minutes. C'est l'explication du WOD 34. On passe à la démo. Donc, on passe à la démo. Le warm-up. On commence avec 12 air squats. Donc, les pieds. Mets-toi de profil. La caméra, elle est là. Je suis de profil, mec. C'est de profil. Là. Par rapport à moi. Voilà, comme ça. Les pieds un peu plus larges que les hanches. Voilà, pointe de pied vers l'extérieur. On vient descendre, on fléchit les jambes, on casse la parallèle avec les hanches. Tac, c'est bon. On remonte et on déplie complètement la hanche. Vas-y, enchaîne. Allez. C'est vrai qu'ils n'ont jamais vu de air squat, donc il faut bien leur montrer. Ensuite, inchworms. Pieds parallèles. On pose les mains au sol. On avance sur les mains. On vient placer la poitrine au sol. Et on remonte. Encore. Un peu plus vite. Ok. Ensuite, single under. Un seul tour de corde à sauter. Tu m'as. Il faut leur expliquer que voilà. Donc la corde à sauter, voilà, vous marchez bien sur le centre de la corde à sauter. Et ça doit arriver entre la ligne mammaire qui est là. La ligne mammaire, c'est là où il y a le téton. Et l'aisselle. D'accord? Donc cette région-là. Là, on est bon. L'aisselle est là. On est pas mal. À toi. Ok, alors. Il faut venir casser un peu. Voilà, on rebondit bien, on reste bien sur la pointe de pied, on garde bien les bras serrés le long du corps, et c'est bon. Stop, non. On comprend. Le skill. Overhead squat. Donc, on prend le stick, le manche à balai, ce que vous voulez. Vous venez prendre comme pour un snatch, c'est-à-dire avec le stick au niveau de la hanche. Donc les bras assez larges, ensuite vous amenez le stick au-dessus de la tête. Les pieds, donc bien sûr, un peu plus larges que les hanches, comme pour le squat, un classique, pointe de pied vers l'extérieur. On regarde droit devant et on va venir descendre en squat, casser la parallèle comme toujours, en gardant bien le stick au-dessus de la tête. On ne l'amène pas trop derrière, voilà, sinon il tombe, et pas trop devant, sinon il tombe. D'accord? Donc on reste bien dans l'axe, et on vient remonter, et on regarde toujours devant. On enchaîne. Voilà. Donc sur ce mouvement-là, vous appliquez vraiment sur la technique. Si vous avez un miroir, vous pouvez le faire, mais c'est pas trop préconisé. Le mieux est vraiment de sentir son mouvement, mais si vous avez besoin, ou filmez-vous, ça peut être intéressant. Ensuite, le Metcon. Les double under. Là, c'est 2 tours de corde à sauter à chaque fois que vous sautez. Voilà, démonstration. C'est comme un simple, mais vous faites 2 fois. C'est comme... Donc là, simple. Je sais, mais... Saute plus haut et accélère tes poignets. Ah, tu vois déjà, c'est pas mal. T'as devant vous, hein. On va faire un PR devant la vidéo. Ouais. Hey, salut. Ok, HSPU. Donc, dépêche-toi. Vous vous placez contre le mur. Voilà. On garde bien les jambes tendues.
Pose pas ta tête contre le mur. Pose, voilà. On vient fléchir les jambes, les bras, pardon. On vient toucher la tête au sol et on remonte. Donc là, c'était avec le keeping. Donc je vais le refaire avec le keeping. Vous posez la tête, vous fléchissez les jambes. Vous mettez les fesses en contact avec le mur et vous envoyez de la vitesse avec les jambes qui vient propulser pour pousser. Et sinon, on a du strict. On reste jambes tendues. Elle n'est pas passée. Vous pouvez rester jambes tendues sans utiliser le keeping. Non, attends. Oh, attention. Quelle ne fasse pas. Ta vidéo va faire 3 heures. Oui, ouais, pour tuer des paires avec des gants de boxe. Hein. C'est facile. Ça fait toute peur quand même. Non, bon. Bon, bref. Ou sinon, reste là, le pike. Donc le pike, vous utilisez à peu près 1 mètre carré. Donc vous gardez les pieds au sol, vous ouvrez un peu plus les jambes. Voilà, vous placez les mains au sol. Voilà, avance un peu. Bon, pas plus, pas plus. Tends bien les jambes. Voilà, rentre bien la tête. Et il va venir, donc ouvre un peu plus tes mains. Voilà, les mains un peu plus larges que les épaules. On fléchit les bras, on vient toucher la tête au sol et on vient remonter. Donc ça, c'est les push-up pike que vous pouvez utiliser si vous ne pouvez pas faire contre le mur ou votre plafond est trop bas, on ne sait jamais. C'est vrai que 2 mètres de haut, c'est compliqué. Et ensuite, on a overhead squat. Donc on reprend le stick. Et on refait exactement la même chose que sur le skill. Donc, les mains, pareil, position snatch, ou un petit peu plus large à la limite. Pieds un peu plus large que les hanches, pointe de pied vers l'extérieur. On vient casser la parallèle en fléchissant les jambes. Et on remonte. T'as cette mobilité. Ok. Un petit récap pour le Mekong. Donc, 5 rounds, 50 BU ou 150 simple, 10 HSPU ou 20 push-up pike et 10 overhead squat. Time cap, 30 minutes. Bon courage. Et à bientôt.